Rouar Kazé, comment est-ce qu'il peut y avoir une intelligence si merveilleuse, parce que Rabbi Yoshua était quelqu'un de très intelligent, dans un corps si dégoûtant. Elle avait cette insolence de dire ça au Rabbi. Et le Rabbi, il se vexe pas du tout, Rabbi Yoshua, il dit, oui, où est-ce que ton père met le vin? Comme tout le monde, à l'époque, ce n'était pas des tonneaux, c'était des cruches d'argile. Il dit, mais c'est pas digne du grand César. Tu dois mettre ton vin dans des cruches en or, en argent. Elle dit, tu as raison. Et elle met le vin dans des cruches en or, en argent. Et quand César veut boire du vin, il demande au sommelier d'amener un grand cru. Il a complètement tourné. Et il se met dans une colère noire. Et le sommelier, craignant pour sa vie, il dit, mais c'est ta fille qui m'a ordonné de faire ça. Il appelle, il dit, c'est Rabbi Yoshua ben Gamla. Il lui a dit, j'ai voulu donner une leçon. Quand l'extérieur est beau, l'intérieur tourne. Alors il dit, mais chez vous aussi, vous avez des rabbis très beaux. Il dit, oui, mais si ça avait été moche, ils auraient été plus intelligents. Comme ça, la Coran nous dit. Donc ici, la beauté est quelque chose qui rend idiot. Et on dit, sois belle et tais-toi. Je veux dire une expression en français. Bon, pourquoi la beauté rendrait idiot? Bon. Parce que le Maharal explique que la condition principale pour l'intelligence, c'est ce qu'on appelle la curiosité. Koachma, Chochma, c'est le pouvoir de questionner. Or, quand quelqu'un est regardé, il vit dans une sorte de tour d'ivoire. Il est abîmé son pouvoir de s'ouvrir vers les autres. Il devient idiot parce il est instrumentalisé. Il oublie de découvrir les autres parce qu'il devient le centre d'un faisceau de regard des autres, qui peut provoquer une idiotie. Comme ça, avec donc la beauté, quelque chose de pas bien à voir. De l'autre côté, on voit, il y a un texte où Rabbi Yochanan va voir Rabbi Elazar, qui était très malade, qui était dans la ténèbre et qui pleurait. Et il voit Rabbi Yochanan, il pleure. Et Rabbi Yochanan dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez la Torah? Il dit, non. Je sais pas, l'important c'est d'essayer d'étudier. Personne ne peut. Il dit, non, je sais très bien. Il dit, tu pleures peut-être que tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Tu es très pauvre. Pas tout le monde a le mérite d'avoir deux tables, l'abondance dans ce monde-ci, l'abondance dans le monde futur. Il dit, mais non, pas du tout, l'argent, ça n'a aucune importance, je sais très bien que j'ai exactement ce qu'il me faut, je m'en fiche complètement. Tu pleures peut-être alors parce que tes enfants sont morts. Et il lui montre là un os, Rabbi Yochanan, de son 10e enfant qui était mort. Et il lui dit, moi je suis en pleine joie, après j'ai perdu 10 enfants. Il ne dit, mais pas du tout, je ne pleure pas pour ça. Moi aussi j'ai perdu des enfants, dit-il, mais je sais très bien que les hommes n'ont que la vie qu'ils ont. Un papillon 24 ans, un éléphant 100 ans, cet homme 10 ans, celui-là 30 ans, 40 ans. La vie est belle, chacun doit vivre la vie, c'est très bien. Alors pourquoi tu pleures? Tu pleures pas ni pour la Torah, ni pour l'argent, ni pour les enfants. Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que tu es beau. Et qu'un jour ta beauté va pourrir dans la terre. Et il dit, ah, si tu pleures pour ça, moi aussi je pleure avec toi. Et les deux se mettent à pleurer. Un texte hallucinant. Un texte hallucinant. On voit la même histoire avec Rabbi Akiva qui rencontre sa troisième femme plus tard, qui était même pas encore juive. Quand il la voit, c'est la femme de Tourneau-Fous Aracha. Et Tourneau-Fous Aracha avait des débats publics avec Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva l'emportait tout le temps. Il en avait marre, il a dit à sa femme, va draguer Rabbi Akiva, parce que Eloké chez les loups Sonézina, le Dieu d'Israël déteste la luxure, le laisser aller. Si tu arrives à le faire tomber, il n'aura plus de bras après, moi je vais le gagner. Et elle, c'était une femme cachée, elle écoute son mari, elle va draguer Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva la voit, il rigole, il pleure, il crache. Il crache, mais cette beauté n'a aucune importance. Il rigole parce qu'il voit maintenant un Kodesh. Il voit en prophétie qu'un jour cette femme se convertira, et ça sera sa troisième femme. Et il pleure parce que cette beauté était très belle. Un jour, il ira sur la terre, on comprend plus rien, parce qu'il crache et il pleure. Ah, il faut cracher et vous pleurez. Mais c'est qu'en vérité, le Maharal explique une chose par rapport à la beauté extraordinaire. Il dit, c'est que dans les mitzvot que l'on doit de faire, il faut ajouter un tiers d'argent pour avoir un bel objet de mitzvot. Et une mitzvah de Hidur mitzvah d'embellir les objets de culte, on va dire, des beaux tefilines, des beaux loulaves, etc. Il faut ajouter un tiers de la valeur. Et je me rappelle pas comment ça il dit, pourquoi un tiers? Comme un quart, pourquoi un tiers? Il dit, ce tiers correspond aux 3 âmes dont je vous ai parlé, à l'année Shama. Un tiers, l'année Shama. Pourquoi? Parce que la beauté, c'est la seule chose
Il y a quelque chose dans la beauté qui est magnifique, qui n'est pas alimentaire, qui n'est pas utilitaire. On n'a jamais vu une baleine lever son museau et s'extasier devant un coucher de soleil. Vous ne le verrez jamais. On n'a jamais vu, vous mettez la musique classique, un chat qui tend l'oreille, c'est beau. Jamais. C'est une sensibilité, une émotion de l'âme, la beauté. Pure. Et donc la beauté, c'est la seule chose au monde qui soit en même temps divin et mortel. C'est divin et c'est mortel. D'habitude, la Torah, c'est éternel. L'âge, tu as vu, l'argent, c'est chacun ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais la beauté, c'est quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est en même temps une révélation divine, et c'est en même temps quelque chose qui peut mourir. C'est pour ça qu'on pleure dessus. Et donc, il y a deux sortes. Un homme doit avoir des fleurs, c'est-à-dire avoir cette notion de beauté, avoir cette sensibilité à la grâce, qu'on appelle le réchimou, à la trace divine, qui est dans toute chose. Avoir cette émotion de l'âme, de quelque chose qui excède toute dimension alimentaire, utilitaire. Et bien entendu, quand on arrive au bout du cycle des fleurs, des feuilles et des fruits, on rejoint la racine. Tout ça, c'est le cycle. On arrive à la racine. Alors, on ne devait pas être pourri, mais je ne vais pas parler de pourri parce que ça nous fera trop long. J'essaie de ne pas excéder 1 heure. On parlera une prochaine fois de pourri. Mais je veux juste finir avec cette notion, juste finir avec surtout lier ce qu'on a dit aussi à ce qu'on vit actuellement. Cette notion de roi, de nefesh, roi, neshama, elles sont aussi effectives pour les événements qu'on vit actuellement, les événements antisémites, ce qui se passe actuellement. On essaie toujours de montrer comment les enseignements profonds de la Torah nous permettent aussi de vivre au jour le jour, de comprendre les choses. Et vous savez qu'il y a un paradoxe extraordinaire dans la Torah. C'est que, on a dit, ces 3 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, qui correspondent en vérité à 3 niveaux d'action, de mitzvot et d'averot, d'injonction, de prescription divine et d'interdiction. Vous avez l'acte, on n'a pas le droit de manger du cochon, c'est l'acte négatif. C'est une grande mitzvah de manger la matzah. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un. C'est une grande mitzvah de mettre les filines, etc., etc. Au niveau des actes. C'est pareil dans la pensée, dans la parole. C'est un niveau supérieur. Bien plus grave que la avéra physique. Au point que on peut donner un sac à la rate, mais si quelqu'un veut dire, il y a une mitzvah de parler, de prier, de dire la Haggadah, de lire la Megillah, et une grande avéra, une grande interdiction de dire de la médisance. Et c'est beaucoup plus grave de dire de la médisance que de manger du cochon. On peut dire un sac à la race, si quelqu'un hésite et est obligé de faire une des deux choses, il faut dire va manger du cochon, n'hésite pas de la médisance. C'est beaucoup plus grave. Sac à la race. Beaucoup plus grave de dire de la médisance que de manger du cochon. Beaucoup plus grave. Et un troisième niveau encore beaucoup plus grave, c'est de penser mal, l'hérésie. Beaucoup plus grave que de parler, puisque la Gemara nous dit même quand le Guéhinom s'éteindra, même quand l'enfer s'éteindra, ceux qui pensent mal, leurs mauvaises idées brûleront éternellement. Des phrases qui font terrifiantes. Or, de façon tout à fait paradoxale, la Torah prévoit des actes coercitifs, des punitions pour l'acte, mais pas pour la parole. À Shona, il n'y a pas de... Le Bedin ne fait rien. Le tribunal humain ne fait rien. Et encore moins pour la pensée. On ne fait rien aux gens qui pensent mal. On les laisse liberté de conscience. Le problème, c'est étonnant. On vient de dire que c'est beaucoup plus grave. Si c'était beaucoup plus grave, on aurait dû avoir, au contraire, un effet progressif de punition. Non. Pourquoi ? Parce que justement, quand on comprend ces 3 niveaux-là, la liberté, la Torah, il y a 3500 ans, a inventé la liberté de conscience. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais il ne faut pas croire que cette liberté, ça veut dire que c'est bien. C'est ça l'extraordinaire. C'est que cette liberté, c'est parce que c'est tellement entre toi et Dieu. C'est tellement ton éternité qui est en jeu. C'est tellement ta responsabilité, ta liberté, ta neshama, ton âme,
que si tu penses mal, c'est infiniment plus grave de penser mal que de manger du cochon. Infiniment plus grave. Mais aucun homme n'a le droit de rentrer, de s'interférer dans cette histoire. C'est entre lui et Dieu. Et quand des gens utilisent la violence pour imposer des idées religieuses, c'est pas simplement le monde qui détruise, c'est la spiritualité elle-même, c'est réduire la pensée au niveau de l'acte. Et donc c'est trois niveaux au niveau du corps. Un acte, quand tu voles, tu dois rendre l'argent. Quand tu frappes, il faut arrêter de frapper. On peut intervenir, parce que c'est quelque chose d'extérieur. Une parole, c'est déjà trop subtil. On ne peut plus intervenir, c'est entre toi et Dieu. Une pensée, c'est encore plus subtil. C'est véritablement entre toi et Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave. C'est très très grave, beaucoup plus grave. Mais c'est parce que c'est tellement grave que c'est entre toi et Dieu. Et donc aujourd'hui, en tant que juifs, en tant qu'Israël, nous sommes aujourd'hui exposés à des problèmes terribles. Parce que nous avons d'un côté un mouvement séculaire, multiséculaire, en Occident, qui a fait un travail de sortie hors de la transcendance, une destruction absolue des valeurs, au nom de cette liberté de conscience. Et on a de côté un retour violent, plein de ressentiment, d'une soi-disant revendication d'absolu et de divinité, de façon barbare. Et le peuple juif, il est entre les deux, toujours la cible en plus. Parce que, justement, lui, il essaie de tenir en équilibre cet infini et cet infini et ce fini. L'arbre, les racines, le tronc, les arbres. Ne pas mélanger les niveaux. Et le Maïmonide nous dit que l'Occident a une intelligence fabuleuse, qui peut concurrencer en intelligence. Peut-être que tu as lu des fois. Mais il n'a aucune émouna, aucune foi. C'est pour ça qu'ils prennent comme Dieu un homme. Et il dit de Ishmaël, ils ont une émouna she'en bo dofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche. Mais ils n'ont pas cette intelligence. Du tout. C'est pour ça que chez eux, il y a quelque chose de presque de rigolo, où Israël devient Ishmaël, des choses enfantines presque. Et les explications pourquoi? Parce que c'est une dégradation de la mida de Chesed de Abraham. Alors que dans l'Occident, c'est une dégradation de la mida de Din, de Yitzhak. Et le peuple juif se doit de tenir cette hauteur où la émouna, la foi, au lieu d'éteindre l'intelligence, au contraire, alimente l'intelligence. Parce que la foi ouvre des perspectives conceptuelles, intellectuelles qui seraient inenvisageables sans cet accès à la spiritualité. Et donc qui alimente l'esprit. Et que l'esprit alimente la émouna, la foi, parce qu'elle permet à la fois d'être intelligent, justement, de ne pas sombrer dans un sombre fanatisme qui est en réalité d'idolâtrie. Et donc ça, c'est le travail. Quand on a des racines, un tronc, des fruits, des feuilles, des fleurs, quand on vit ce Toubishvat jusqu'au bout, on est capable de faire ce dur chemin de la spiritualité et de la vérité qui demande cette exigence intellectuelle, spirituelle et éthique dans le cœur, et dans l'action et dans l'engagement. Quand on est capable de faire ça, on touche un tout petit peu à la lumière divine dans nos existences. On touche à cet infini qui s'inscrit dans la finitude de nos existences. Et donc la vie ne devient plus finie, elle devient infinie. On vit comme un immortel. Le sens d'un juif, c'est essayer de vivre comme un immortel. Voilà, on va s'arrêter là. Peut-être on prend 2 minutes, ça va 3 minutes s'il y a des questions. Les questions sont infinies. La question est très importante. Pas de question, c'est clair comme l'eau de roche. Pas de question, c'est clair. Bien. Le lien avec la Shemitah Purim, on peut faire dans 2 minutes. Mais je crois qu'on ne peut pas, parce que la Shemitah Purim, c'est la Shemitah. La Shemitah, on n'a pas. Ça reste dans la Emouna, dans la foi. Oui, la Emouna, entendu, la Emouna, ça. Et Purim, c'est la même chose, la Kabbalah Tol. Purim, c'est la Kabbalah Tol dans le réel. Donc, si vous voulez faire en 2 secondes le lien. Pour le frère avec la question, si vous avez un pour parler il y a un débat pour l'instant. Il y a un débat. Je voulais juste conclure
Des questions, des questions avant? Oui. Oui, alors, allez-y. Sur les questions, c'est le moment. J'ai pas de micro si vous voulez. Non, il n'y a pas de question. Je voulais juste dire. Voilà. Ceux qui sont intéressés, je vais faire passer ici des prospectus pour les œuvres qu'on fait en Israël. Ceux qui peuvent venir me parler, donc vous venir me voir. C'était un grand collègue, on étudie la Torah, etc. Donc voilà, vous êtes bienvenus. Bien entendu que chacun se sent à l'aise avec ça. Où on lit l'intelligence avec la foi. Voilà, exactement. Comme tout. Bien, pour conclure, je pense qu'on va faire des brachot sur les fruits de la terre. Sur des haïts. Il y a des gâteaux, comment dire, servez-vous. חזק וברוך המסילה, הדין, Ça marche? Ça marche? Tu peux la péter, hein? Elle arrête? Arrête le bouton stop. C'est là?